Alright, bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast en compagnie de Jules, ce PDL, podcast de l'équipe. Donc l'objectif c'est de retracer un petit peu ce qui peut se passer concrètement dans le business des personnes que j'ai pu accompagner. Et ben écoute Jules, je te laisse directement te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc yo l'équipe, moi c'est Jules, j'ai actuellement 18 ans, je suis en première année à l'INSA de Strasbourg et j'ai acheté la formation de Jules il y a actuellement 2 ans. Et après je me suis lancé sur LinkedIn parce que c'est l'accompagnement qui permet à tous ses clients et de ensuite vendre mes services et d'arriver à l'INSA avec vraiment un gros bagage que ce soit entrepreneurial ou même créatif de par mon activité. Ouais, carrément. Carrément. Donc, pour expliquer un petit peu, en fait, Jules, comment est-ce que tu en es arrivé là? Pourquoi est-ce que tu t'es dit, OK, go rejoindre Jules? Qu'est-ce qui s'est passé? Un petit peu ton parcours au final dans l'entrepreneuriat, dans ce que tu peux proposer aussi, ton Ouais. offre, ce que tu faisais à l'époque. Donc pour faire simple, je vais pas faire là où ça m'a marre, mais en mode quand j'étais petit, le premier PC que j'ai eu, je voulais essayer de faire des trucs avec, donc j'ai déjà joué à des petits jeux de voiture, un peu comme tous les gosses y font. Et après, quand on va sur les sites et tout, moi j'ai trouvé ça grave stylé. Je me suis dit, mais attends, mais comment les gens ils font pour mettre leur site et tout? J'entendais des potes, enfin les pères de certains potes qui avaient des sites en ligne et je me disais, mais comment ils font pour le mettre en ligne? Donc du coup, j'ai regardé un peu. Et j'ai regardé au fin fond de YouTube, dans les dizaines de vidéos qu'on trouve, des fois c'est un peu sombre, mais voilà. Et donc j'ai décidé d'apprendre à tout simplement essayer de faire des sites et les mettre en ligne. Donc j'en ai déjà fait quelques-uns, des sites pour vendre des tables, parce que je voulais faire un business de table en époxy. C'est un business que j'ai jamais lancé. Pourquoi? Parce que tout simplement pas rentable. Et donc j'ai tout simplement fait le site pour ce business avec YouTube, etc., que ce soit les différents tutos que j'ai pu trouver, même si ça m'a pris beaucoup de temps de trouver les bonnes vidéos, parce qu'à l'heure actuelle, on a un outil qui est vraiment bien, ChatGPT, Ouais, qui forcément. permet d'apprendre vraiment très rapidement et de comprendre aussi ce qu'on fait, parce que c'est important, et de ne pas passer 3 heures à chercher la bonne info. Et donc voilà, j'ai commencé en quatrième le développement web. J'ai fait pas mal de sites, je les ai pas publiés, mais je les ai fait en local sur mon ordi. Et après, l'idée c'était tout simplement de pouvoir les concrétiser, les mettre en ligne et les proposer à certains clients. Donc du coup, l'objectif c'était vraiment de pouvoir les mettre en ligne, de les proposer à certains clients, etc. Et donc là, à l'heure actuelle, c'était en seconde, il me semble. Et là, je vois, parce que j'ai ouvert mon petit compte LinkedIn pour essayer de trouver des clients et tout, mais j'avais genre 3 abonnés et Ouais, galère. honnêtement, je trouvais personne, quoi, donc c'était un peu chiant. Et donc là, il y a un gars, il me contacte. Ce gars, c'est le mec qui est en face de moi à l'heure actuelle. Et en fait, il avait, à l'époque, tu avais genre 500 abonnés, je crois. Ouais, c'est ça, Et, c'était un peu euh, le début, et ouais. je vois un gars qui vient d'Épinal, parce que je viens d'Épinal aussi. Et il me contacte, il me fait ouais, mec, j'ai vu, tu avais un petit business de site. Je lui ai dit ouais, c'est vrai et tout. Genre, je commence à les vendre, j'essaie de les vendre. Et en fait, concrètement, il m'a proposé de mettre en avant mon LinkedIn. Donc pour ça, il m'a juste tout simplement proposé son accompagnement. Ça m'a permis quoi? Ça m'a permis de booster concrètement mon compte LinkedIn, de trouver beaucoup d'abonnés, etc., des relations et même des clients. Et donc grâce à lui, j'ai pu rejoindre sa formation, appliquer un peu ses conseils avec les big trucs qu'il nous offre et qui nous permet de mettre en place. Et après voilà, j'ai concrétisé les choses et j'ai trouvé mes premiers clients. Au début, je priceais pas cher parce que faut faire un peu son social proof, donc faut avoir certains avis, etc. Et donc après, j'ai commencé à pricer de plus en plus jusqu'à obtenir une certaine somme, parce qu'il faut dire que après le développement web, mon objectif c'était d'aller un peu plus loin, d'aller sur le développement mobile. Et donc pour ça, j'ai tout simplement décidé de vendre un maximum de sites pour pouvoir m'acheter le matos nécessaire pour commencer le développement sur iOS, parce qu'il faut dire que commencer le développement sur iOS, C'est c'est galère, dur, ouais. mais en plus il faut avoir le bon matos, donc il faut acheter un Mac que j'ai pu Cher. acheter grâce à la vente de ces sites. Ouais, parce que du coup, donc là, si je reprends un peu, toi, vraiment la base de pourquoi tu t'es lancé à vendre des sites web, concrètement, c'est pourquoi en fait? C'est, je sais pas, faire du cash, faire de l'argent, être libre, montrer à tes Bah, parents que c'est Au possible. départ, c'était juste pour le fun. Je me suis dit, bah, attends, c'est trop bien, j'arrive à faire ça et Ouais. tout. Pourquoi est-ce que j'arrive pas à les mettre en ligne et trouver des clients, etc. Et donc, j'ai commencé à trouver des clients en architecture. Pourquoi? Parce que quand j'étais petit,
enfin même à l'heure actuelle, c'est pour ça que je suis à l'INSA à Strasbourg. Je suis vraiment un gars qui est passionné par l'architecture et en mode, je me suis dit, allez, let's go, je vais sur LinkedIn, je trouve la masse d'architectes que je peux trouver et je les contacte, je leur dis, ok les gars, j'ai vu que vous avez une nouvelle agence, est-ce que vous voulez un site, etc. Et donc du coup j'ai fait ça tout simplement pour essayer de me faire de l'argent de côté dans un premier temps. Et après, j'ai eu une idée il y a en première, enfin fin seconde, de développer une app. En gros, c'est Just Cook, une application mobile qui vous permet de générer, grâce à l'intelligence artificielle, des recettes pour toute votre journée. Et donc après, l'objectif, c'est de pouvoir commander les ingrédients en drive dans votre supermarché préféré, tout simplement. Et donc, cette application-là, au départ, je pense comme tout le monde, et même si vous voulez vous lancer dans le développement, je pense que vous allez utiliser tout simplement, pas l'intelligence artificielle, mais les interfaces un peu de no-code. Et donc, j'ai utilisé ça pour développer cette app. Ça m'a pris 2 mois de vacances. J'ai fait un petit proto qui était pas mal, mais après, il restait encore une étape d'intégrer les drives. Donc ça, c'est une étape un peu chiante parce que il faut avoir les contacts tout simplement. Si vous n'avez pas le contact de Carrefour, d'Auchan, Intermarché, et etc., Leclerc, votre app, vous pouvez pas la sortir. Et donc, du coup, là, j'étais un peu en stand-by. Genre, j'ai fini mon développement no-code. Et en fait, comme toutes les plateformes de no-code, je pense que c'est un gros frein pour tous ceux qui veulent se lancer dans le dev. C'est, faut les payer. Parce que quand vous voulez sortir votre outil, faut payer un certain abonnement. Moi, en l'occurrence, c'était 150 euros, je crois. Fallait payer chaque mois pour pouvoir avoir son app en ligne. Et en plus, chaque année, sur iOS, Android, Android, il faut payer 20 euros à vie. Et iOS, c'est 150 euros, il me semble. Et donc, du coup, ça coûte un certain montant. Et là, je me suis dit, mais attends, mais comment est-ce que ça se passe derrière? Tu vois, je vais pas payer 150 euros par mois alors que je peux faire le code moi-même. Ouais. Et donc là, je me suis dit, ok, let's go, faut que j'apprenne à coder sur iOS. Et donc, j'ai regardé les tutos, pareil, en ligne, parce qu'il y avait l'IA, mais bon, les tutos pour apprendre à coder, c'est quand même mieux au tout début de l'IA. Et donc, du coup, j'ai regardé, en fait, ils disent, ouais, en fait, si tu veux coder sur iOS, il faut un Mac. Et là, j'ai fait, ah ouais, j'ai pas de Mac. Gros coup dur en fait. Donc, ouais, T'as voulu en fait te développer là-dessus, mais tu pouvais pas parce que tu n'avais pas de Mac. Donc c'est tu ça. pouvais pas développer ce que tu voulais et tu étais bloqué. Et donc tu t'es dit, meilleure solution, tu sais faire des sites, je vends des sites, je me fais de l'argent, j'achète un Mac. Ouais, c'est exactement ça. Ok. J'avais à l'époque, enfin à l'époque, c'était il y a 2 ans, mais genre j'avais le vieil HP du lycée, quoi, comme tout le monde la base. Et en fait, je faisais mes sites avec ça et je me suis dit, mais attends, mais il me faut un Mac, mais j'ai pas l'argent moi pour m'acheter un Mac. Ouais. Donc je me suis dit, ok, let's go. J'ai rejoint le truc de Jules. J'ai plus qu'à trouver un max de clients, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas pricé très cher. Enfin, je vendais à 279 euros le site. Le Mac, il m'a coûté 800 balles. Tu vois, j'ai pris un MacBook Pro un peu ancien, quoi. Ouais. Et ça suffisait. Le but, c'est juste de pouvoir coder un peu dessus. Donc, j'ai vendu des sites à des petits clients et ils m'ont permis de me l'acheter, de commencer le développement par la suite. Ok, ouais, super intéressant ça. Et du coup, si on reprend un peu toi ton parcours au niveau de LinkedIn, comment ça s'est passé? Donc tu m'as rejoint, voilà, j'ai ma pub de ouf gratuite, c'est trop bien. Mais du coup, tu m'as rejoint, ok. Qu'est-ce que tu as mis en place après? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as galéré? En combien de temps tu as trouvé ton premier client À l'époque, je crois que tu n'avais pas encore les setters, il me semble. Ouais, Mais non. du coup, tu offrais juste genre un accompagnement qui permettait de tout simplement prospecter les gens, donc des conseils, etc. Vraiment des grosses mind maps. Si tu es dans cette situation, ok, il faut que tu fasses ça, il faut que tu passes par là. Après, tu as les messages de relance, etc. Donc, je faisais ma prospection un peu tout seul, comme un petit setter. Et après, j'avais des appels avec des gens. Des fois, les appels, c'était horrible parce qu'il y avait des bigs blancs, je ne savais pas quoi dire. Et du coup, heureusement que tu avais un petit miro pour m'aiguiller. Ouais. Mais ouais, c'était un peu l'enfer au début. Et après, ouais, en appliquant un peu tous tes conseils, c'est allé, j'ai trouvé 4 clients. Et du coup, avec 4 clients, j'avais 900 euros. Donc 900 Ouais, euros, je pouvais ok. m'acheter le Mac, quoi. Ok. Donc en gros, ouais, tu partais vraiment de rien du tout. Tu n'avais jamais closé de deal, jamais envoyé de message, jamais rien fait. Je n'ai jamais. Et avec ce qu'on t'a mis en place, qu'on t'a appris, tu as réussi quand même à aller chercher tes clients. Tu te souviens à peu près, ton premier client, tu l'as eu, enfin, tu l'as signé au bout de combien d'appels? Je pense le premier client, j'ai prospecté parce qu'il disait ouais, faut ajouter un bal les personnes, enfin faut pas ajouter les mauvaises personnes, faut ajouter sa cible en gros. Donc je me suis posé pendant un mois, j'ai ajouté un maximum de personnes qui pouvaient être intéressées.
Et là, je tombe sur un gars, genre je l'ai même pas prospecté, et il vient vers moi, il me fait, OK, j'ai vu que tu vendais des sites, j'ai vu tes tarifs un peu, Ouais. concrètement, qu'est-ce que tu proposes, etc. Donc du coup, on a fait un appel et j'ai réussi à closer tout ça, mais avant ça, j'ai fait peut-être ouais, 3-4 appels, bien foireux, mais trois Ouais. quatre appels quand même, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, en vrai, les appels, c'est, je pense, le truc le plus dur à faire quand on n'a Ouais, jamais fait. ouais, Euh, Après, au vu de ce que tu dis, justement, j'avais regardé un petit peu ce que tu fais avec Just Cook et tout. mm, J'ai regardé aussi les concurrents, du coup. mm. En gros, ça marchera bien pour le titre, ça, pour la Minia et tout. Mais si je résume un peu cet aspect-là, en gros, Just Cook, tu es là. Avec Just Cook, tu concurrences une entreprise valorisée à plus de 150 Ouais, Joe, millions, ouais, Joe. ouais, Ok. c'est ça. Donc tu es là, toi, tu as 18 ans, tu concurrences Ouais, une boîte mais à 150 en vrai, millions. c'est genre s'ils sont là sur le marché et qu'ils ont une certaine valo, c'est que bah concrètement, c'est qu'il y a quelque chose derrière, un marché. Et donc je me suis dit bah enfin ils sont pas tout seuls, mais genre dans cet univers-là, de proposer les recettes et de pouvoir les commander, c'est un peu le géant français. Et Ouais. donc je me suis dit bah go, j'y vais, tu vois, je me lance. Bah moi le truc c'est que je permets à l'intelligence artificielle d'être intégrée dans l'application, ce qui permet d'avoir des recettes un peu plus personnalisées et de pousser le truc vraiment loin, parce que maintenant l'IA, ça carbure comparément à 2021, donc Ouais. on peut faire vraiment des belles choses. Et à l'intérieur, pareil, j'ai mis mon modèle d'intelligence artificielle qui fait les images, et ouais, concrètement, ça peut aller plus loin, je pense, que eux. Après, à voir qu'est-ce que ça donne quand ça va sortir, mais là, pour le moment, il manque encore Ouais. les petits drives pour Pour pouvoir concrétiser. Ouais. intégrer, du C'est coup, ça. que les gens, la recette, elle se génère et Ouais, après, la liste de courses est automatiquement faite. c'est ça. Ok, ok, ouais. Et donc là, l'idée de Just Cook, en fait, toi, ça t'est venu comment? Comment est-ce que tu t'es dit, ouais, ça peut être bien, il y a un besoin et tout? Alors concrètement, je pense que j'ai un peu fait comme tout le monde quand il cherche un peu des idées de trucs à lancer. Bah, je suis allé sur ChatGPT, j'ai fait OK. Je vais apprendre le développement mobile. Je pense que ça peut vraiment bien marcher au point de vue chiffres, données chiffrées, comment dire, les revenus que ça peut te rapporter. Hmm. Et parce que c'est vraiment boosté les apps, vous vous rendez pas compte. Et en fait, j'ai demandé à ChatGPT, OK, qu'est-ce que tu me proposes de faire concrètement comme idée d'application? Donc il m'a proposé vraiment des trucs, mais nuls, mais vraiment nuls. Et moi, en fait, je voulais juste un truc qui serve à tout le monde au quotidien. Et là, je me suis dit, mais tout le monde mange en fait dans la vie, donc propose-moi une app de cuisine. Et du coup, il m'a proposé un peu cette idée de générer des recettes. Moi, je me suis dit, ok, mais générer des recettes, ils le font déjà, tu vois, genre Marmiton, Ouais, Joe, etc., ils le font déjà. Même HelloFresh, etc., ils te proposent des recettes et après, tu peux commander tes ingrédients. Et moi, l'idée, je me suis dit, mais attends, mais là, je suis en train de parler à qui? Je suis en train de parler à ChatGPT. Est-ce que j'intégrerai pas les recettes, enfin, est-ce que mes recettes ne se feraient pas grâce à l'intelligence artificielle dans l'application? Parce que ça peut vraiment être personnalisé. Genre, si l'application, elle connaît toutes nos caractéristiques, notre régime, nos habitudes, notre niveau, le temps qu'on a chaque jour, etc., notre budget et le matériel qu'on a dans la cuisine, je me suis dit, mais attends, mais ça peut être tellement plus personnalisé que ce que font les gens à l'heure actuelle. ouais, Et donc, c'est un peu de là que vient l'idée. Et après, donc là, ouais, j'ai commencé en no-code pendant un an à développer ça. Et je suis arrivé là, je suis à peu près à la même étape à l'heure actuelle en vrai code, mais je suis quand même un peu plus loin. Et au moins, je comprends ce qu'il y a derrière, parce qu'avec le no-code, on ne comprend pas souvent. Je sais que j'ai certains gars sur LinkedIn qui faisaient aussi des sites, mais eux, ils le font avec l'intelligence artificielle et avec des outils de no-code. Et en fait, quand vous sortez un site internet, il y a un point qui est super important, c'est votre référencement, donc le SEO, ça s'appelle. Et en gros, à l'heure actuelle, enfin maintenant c'est un peu plus poussé, mais genre là je parle d'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, vous avez des créateurs de sites web en no-code comme Card par exemple. Et en fait, honnêtement, c'était bien parce que tu pouvais avoir un design, le mettre en forme, etc. Mais d'un autre côté, ton référencement n'était pas fou parce que genre moi un site, ça me prend 600 lignes, tu vois, à faire. hmm, Et eux, t'avais 10 000 lignes de code, donc ouais, le truc il était v'là lourd. Et en plus, genre tu sais, quand tu fais ton site, t'as ton copywriting sur le site. Et en ouais, fait, t'as des balises que tu dois mettre au bon endroit, certaines balises qu'il faut mettre, certaines qu'il faut pas mettre à certains endroits, pour en gros cibler les mots-clés que tu veux mettre en avant. Et en général, les interfaces de no-code, elles te le proposaient pas de pouvoir modifier ça. Donc du coup, c'était vraiment pas optimisé, etc. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire moi-même cette application et pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, quoi. ok, ouais. Donc l'objectif, c'était d'une,
créer un produit qui marche bien, qui fit bien, mais en plus pouvoir comprendre et avoir ta compétence Bah, c'est ça, parce derrière. que là, avec les outils de no-code, tu vois, tu as ton application, mais concrètement, derrière, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu sais pas comment ça se passe, la gestion des bases de données, la gestion des API, etc. que tu as derrière. Et là, l'avantage, c'est que vraiment, c'est boosté, quoi. C'est toi qui fais, tu mets les commentaires où tu veux, tu as ta mise Ouais, en page que tu veux, et c'est vraiment intéressant, parce qu'après, je parle là déjà d'un point de vue développement, quand tu développes ton app, déjà, tu arrives à te repérer, déjà, ça, c'est vraiment un point important. Et en plus, quand tu vas la sortir, bah, une fois en ligne, ok, mais genre, tu veux proposer une mise à jour, ouais, c'est si tu galère. sais pas ce qu'il y a derrière, tu vas faire un peu de la merde. Donc, c'est important de vraiment comprendre qu'est-ce que tu fais parce que à l'heure actuelle, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font du développement web ou d'applications avec l'IA, mais honnêtement, ils font juste du copier-coller, ils essaient pas de comprendre ce qu'il y a derrière, et ça, je trouve ça un peu bête parce que bah, ok, tu vas plus vite, mais honnêtement, tu n'apprends rien et c'est un peu dommage. Moi, je trouve que moi, l'intelligence artificielle, depuis bah, là un an et demi que je bosse dessus sur mon app, j'utilise l'IA pour la coder. Et en fait, bah, concrètement, si je ne sais pas faire un truc, je lui demande, ok, je suis face à cette situation, ce problème-là, comment est-ce que je peux faire pour le régler? Et elle me propose des solutions, moi je les applique, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Et si ça marche, bah, tu vois, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que ça fonctionne, parce que c'est un peu ça le point important, et ce qui te permettra ensuite de, ok, ça j'ai réussi à le régler, j'ai cette nouvelle situation qui est la même que j'ai déjà vécue, donc du coup tu sais comment réagir face à certains problèmes, et tu sais bah, qu'est-ce qu'il faut faire, quelle méthode il faut appliquer pour arriver à Ok, corriger ouais. certains problèmes, certains bugs. Et une personne qui fait tout avec l'IA et sans essayer de comprendre, qui fait juste du copier-coller, honnêtement, c'est pas la bonne technique. Ouais, tu vas beaucoup plus vite au final sur du long terme à C'est savoir ce ça. que tu fais. Parce que tu Ok, n'as pas besoin de demander 15 fois la même ouais, chose. Tu vois, tu la demandes une fois, tu la comprends, tu l'appliques, et après, une fois que tu en as besoin, bah, du coup, tu sais comment faire, donc tu as juste à l'appliquer. Alors que la personne là, tu vois, elle va me la demander 15 fois, quoi, l'info, donc ouais. un peu con, quoi. Ouais, ouais. Ok, 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 bah ça c'est good. Et justement, moi, quand je regarde ça, tu vois, quand tu me dis ça, t'es passé vraiment genre. Ton but c'était de développer une appli, il te fallait un Mac, donc il te fallait de l'argent. Donc au lieu, je sais pas, de demander à tes parents ou, je sais pas, Bah, voler un Mac, en soi, ils pouvaient, ouais, mais t'as voulu en fait le enfin, faire toi-même. ils m'ont dit c'est cher. De Ouais, toute façon, les parents, je pense, c'est un peu comme tout le monde, tous les parents. Tu veux te lancer dans un nouveau truc. Moi, je sais, quand j'étais petit, je faisais plein de projets un peu manuels, etc. Ils me disaient, ouf, ça marchera jamais. Et en fait, bah, moi, je suis un peu de tête de mule, donc je me lançais dans le truc et je faisais avec les moyens du bord, quoi. Et en fait, bah, je testais, et puis au final, ça marchait. Et après, ce qui était un peu drôle à chaque fois, c'est que tu vois en fait tes parents, quand ils étaient avec des potes en train de manger, etc., ils disaient, ah, t'as vu, mon fils, il a fait hmm, ça, il a réussi et tout, ça a marché et tout. Et à chaque fois, c'est cette même situation qui se passe, je sais pas pourquoi. Et en fait, au début, ils sont pas trop avec toi, mais en soi, c'est bien parce qu'ils veulent te protéger, tu vois, ils sont là ouais. pour ton bien. Mais du coup, ouais, toi, tu étais un peu restreint pour lancer des choses, donc il faut un peu démerder tout seul. Et c'est pour ça que ouais, j'ai fait ça, parce que en soi, c'était un truc que je savais faire, donc je me suis dit, let's go. Ouais, ok. Et tu penses justement, est-ce que c'est plus un désavantage ou une force qu'il soit, entre guillemets, jamais avec toi et toujours Bah, à te décourager? je pense que c'est clairement une force, parce que ça te motive, en fait. Ok, S'ils étaient là et ils me donnaient tout ce que je voulais, bah, qu'est-ce que je ferais de ma vie, quoi? ouais, Genre là, tu vois, bon, là, je suis en études, donc je parle, mais genre, honnêtement, je suis rien. Mais genre, les projets que j'ai fait à côté, c'est un boost dans ta vie qui t'aide dans toutes les situations. Genre, ça te forge un peu, bah, déjà ton côté créatif, ça te forge un peu une certaine discipline que tu n'aurais pas si tu avais l'argent, parce que avoir de l'argent, c'est bien, mais genre, l'avoir soi-même, c'est encore mieux, parce que du coup, tu comprends comment faire et tu comprends bah, la valeur de ouais, l'argent. Et donc ça, c'est important. Et en plus, bah, tout simplement, ça te permet de vraiment aller où tu veux et de te forger bah, toi-même et construire un peu ta vision de toi et de tes objectifs, quoi. ouais, ok. T'as justement, toi, des trucs mindset comme ça, je sais pas, que t'as appliqué ou des routines ou Des quoi routines. ouais, pour tenir Bah, au moment où ouais. t'as pas envie de travailler, mais tu le fais quand même. Ouais, honnêtement, j'ai pas de routine parce que bah, je suis étudiant, donc c'est un peu la misère dans Ouais. la routine. Mais quand Mais tu devais lancer tout ça et tout, il y avait les galères, machin et tout.
et je sais pas, tu étais en cours, Oui. tu rentrais chez toi, tu avais du temps, tu n'avais rien à faire sauf, je sais pas, jouer aux jeux vidéo ou En quoi. fait, dans la vie, je pense que c'est beaucoup pour d'autres personnes. C'est le sport, c'est une motivation de fou. Genre, Ouais, je sais, quand j'étais petit, j'ai fait 10 ans de gym et tout. Et en fait, c'est vraiment un sport qui te permet d'avoir une discipline de fou parce que tu dois endurer les chocs, tu dois endurer tes muscles, tu vois, ils souffrent quand tu fais de la gym. Et en fait, tu es obligé de tenir, donc t'as pas le choix. Donc, niveau mental, ça te le forge. Et ça, je trouve ça super important parce que même après, quand tu fais de la muscu, etc., et ben en fait, tu as une discipline que tu acquiers et cette discipline, tu peux vraiment la remettre dans tous les projets que tu as. Par exemple, moi, quand je me lance dans un projet que je kiffe, je pars dans les choses que je kiffe, hein, pas dans genre l'école, lire des livres, etc. Ça m'intéresse pas trop. Mais genre les trucs un peu créatifs où je me fais plaisir, je peux vraiment passer genre 10 heures par jour dessus sans aucun problème, que ce soit des projets manuels, du développement mobile ou même là, actuellement, je fais des tableaux. Je peux passer 10 heures à faire la même chose, ça me pose pas de problème, je m'ennuie pas. ouais, Et c'est vraiment, le sport, ça permet vraiment de, même si ça te fait chier, ok, t'as un problème, t'es dessus pendant 7 jours, bah tu vois, tu te motives, tu y vas, et puis quand ça marche, bah tu seras content, et tu seras content après de pouvoir travailler 10 heures par jour en te faisant kiffer, quoi. ok, ouais. Donc toi, en fait, la clé, c'est juste faire un truc qui te plaît. C'est ça. Ok, C'est la et vie, quoi, c'est ouais, comme elle doit se passer, quoi. ok, ok, ok. En vrai, c'est sympa. C'est justement des trucs que je regardais chez des gens qu'on a accompagnés, nous. Euh, Il y a deux types de personnes, ceux qui aiment bien faire ce qu'ils font, Hmm. donc ceux qui aiment bien leur activité, ceux qui aiment bien développer des choses, et ceux qui le font parce qu'ils veulent de l'argent, parce qu'ils veulent Hmm. réussir, mais au final, Mais ils n'ont pas honnêtement, ça de... veut rien dire. Ouais, Genre, ils veulent de l'argent, mais s'ils savent pas ouais, comment. c'est S'ils ont, ça. en fait, si tu as zéro compétence à côté, par exemple, moi à l'école, je sais que pas la majorité de mes potes, mais quand même une grosse partie, tu leur demandais, ouais, ok, mais en rentrant chez toi, tu fais quoi? Puis ils te disent, ouais, bah, je joue à Fortnite, je joue au jeu, bah, je regarde TikTok, tu vois, je scroll. Ouais, Et en fait, bah, moi, je faisais ça un peu, tu vois, c'est normal, c'est la base. Mais d'un autre côté, tu vois, je faisais quand même des projets que eux, ils faisaient pas, et du coup, ça pouvait te démarquer. Et après, bah, tu vois, quand Parcoursup c'est arrivé, tu devais trouver ton école, bah, tu mets tout ça sur le tapis, tu dis, bah, ok, j'ai fait ça, tu sais, tu fais ton petit portfolio en ligne, etc. Tu mets ouais, tous les projets que tu as fait, et au final, c'est un boost, mais énorme. Mais pareil, quand tu vas sur LinkedIn, tu mets tous les projets que tu as fait, tu sais, tu fais un petit post, ne serait-ce qu'un post, ça coûte rien. C'est juste une photo et tu mets une petite description, et puis c'est parti, quoi. Et ça te permet vraiment, tu vois, de te démarquer de tout le monde, et ça, je trouve ça vraiment important. ok, ouais. Ok, ok, ok. Et justement, par rapport à ça, mon Parcoursup, j'y connais rien. Moi, j'ai pas été dessus. En vrai, je crois que Je- c'est quand même important, lâchez pas l'école non plus, hein, Ouais, mais ouais. Ou alors acheter ma formation et réussissez. Mais en tout cas, comment tu t'es dit, ok, je vais pouvoir allier les études qui sont, je crois, un truc de fou que ouais, tu fais, ouais. enfin, qui prend du Bah, temps. c'est une prépa, quoi, donc Ouais, voilà. En plus de Just Cook, en plus de ton activité, en plus, bah, tu me disais des tableaux. Comment tu t'es dit, ça le fait, j'aurai le temps, ça passe, et pas j'abandonne les études et je me focus là-dedans. Bah en vrai, j'aurais pu abandonner les études et c'est une question que je me pose encore à l'heure actuelle, mais en fait, je me dis, dans la vie, il faut quand même un diplôme, quelque chose qui permet de te différencier des autres. Et ça, je trouve ça important, même si tu as des projets à côté qui sont bien. Tant que ça marche pas, en fait, ton projet à côté, faut maintenir quelque chose qui va te mener au diplôme tant que ça ne te rapporte pas un revenu suffisamment stable. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais pas abandonner. Tu vois, il faut, genre, ok, j'ai beaucoup travaillé à l'école. Il faut quand même, je vais pas gâcher mon potentiel, tu vois. Donc, je me suis dit, ok, je pars là-dedans. Et Ouais, je taffe là tous les jours jusqu'à 23 h minuit le soir sur des maths, bien sûr, pas des projets. Et après, tu as ton jeudi qui est libre ou ton week-end et du coup, tu t'en profites, quoi. Donc, tu fais tes projets ouais. autres que l'école. Et tu te dis pas justement si tu avais drop out l'école, si tu étais focus là-dedans, tu n'aurais pas justement cette motivation en plus de te dire, ok, bah, j'ai pas de sécurité, donc j'ai pas d'autre choix que de réussir. Mais en vrai, je pense que si quand même tu l'as, mais je pense que c'est un peu un moyen de sécurité de rester quand même en cours, Ouais, d'assister aux cours et tout simplement d'avoir une formation qui te permet d'avoir un diplôme. Mais honnêtement, oui, c'est vrai que si t'en as pas, t'es à 200% dessus. Donc, je pense que t'as une grande, enfin, comment dire, une grande chance de réussir, quoi. ouais. Ouais, justement, toi, si tu as un gars, ok, il est en études, son business il commence à un peu bien marcher, il fait 500, 1000, 1500 par mois, mais c'est pas régulier. Hmm. Il hésite justement, il aime pas les études. Tu lui conseillerais quoi? Est-ce que tu t'abandonnes? Est-ce que tu Moi, continues? je pense qu'à 1500 euros, il faut quand même continuer.
Parce Ok. que bah, aujourd'hui, tu vois, t'as un travail, tu travailles chez McDo, tu gagnes le SMIC, c'est 1002, Ouais. 1003. Donc, faut quand même continuer les études. Mais genre, après, quand tu as vraiment des revenus, bah, je pense qu'au-delà de 2000, 2005, tu peux commencer à te poser la question. Mais je pense qu'avant, ouais, ça reste important, sauf si tu as déjà lâché, auquel cas, bah, t'as pas le choix. Mais ouais, je pense que c'est quand même important, tu vois, de les Ouais. maintenir. Et tu connais, toi, des gens, justement, bah, moi, mais voilà, tu, Ouais. tu connais des gens qui voulaient faire des études, qui en ont fait et qui regrettent au final puisqu'ils ont perdu du temps, parce qu'ils ont lancé un projet, ou alors l'inverse, quelqu'un qui n'a pas fait d'études et justement qui regrette après. Bah là, il y en a un, bah, il y a un de mes clients, malheureusement, on va pas le citer, mais genre il a rejoint, enfin comment dire, il m'a acheté mon service de site. Et Mm. donc en fait, bah moi je lui avais fait un site ultra quali et tout avec son offre, etc. On l'a mis en ligne. Et en fait, bah, ce gars, il était en première année d'études et, en fait, bah, il a abandonné parce qu'il s'est dit, bon, ouais, en fait, il générait pas d'argent et il a Ouais, décidé d'arrêter les études et en fait, bah, de se concentrer 100% sur son truc qui ne marchait pas à l'époque ok, et qui marche pas à l'heure actuelle parce qu'il n'y a plus de post LinkedIn, etc. Et en fait, ouais, donc je lui ai vendu mon service et tout. Et il s'est investi un peu à mi-temps parce qu'il faisait les études, mais en même temps pas trop, et il a un peu arrêté. Et du coup, bah, concrètement, ça s'est mal passé pour lui, je crois. Enfin, j'ai pas encore de nouvelles ouais, à l'heure actuelle, mais je crois que ça s'est pas bien passé. Et il a décidé bah, d'arrêter. Et au final, bah, tu vois, ça a pas marché. Donc, c'est quand même un gros risque que tu prends dans ta vie. Et par contre, tu as d'autres gens. Bah, là, je sais que dans la startup qu'on est en train de monter, tu as une fille, elle a fait 5 ans de dentaire. Et maintenant, tu vois, elle est à l'EM à Strasbourg, là, et bah, elle, comment dire, elle avait le seum, enfin, elle a le seum de ne pas avoir arrêté plus tôt le ouais, dentaire, quoi. ok, Parce que là, elle s'est lancée dans des startups, dans différentes startups qu'elle a accompagnées. Et ouais, elle a dit, mais moi j'ai fait 5 ans de dentaire, mais j'ai arrêté trop tard en fait. ouais. C'est. Bon, elle génère pas des revenus à l'heure actuelle, mais elle bosse sur différentes startups. Donc, Ok, ouais. Ouais, puis si dentaire et start-up, c'est pas ouais. aucun rapport, ouais. Puis quand tu es en dentaire et que tu finis dans une école de commerce en master, en vrai, si c'est ce qui lui plaît, tant Ouais. mieux. Mais c'est un peu dommage, tu vois, c'est un peu gâché, mais après, Mm. c'est ce qui lui plaît, donc tant mieux. Ouais, bah c'est ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait avant. Travailler, c'est pas tellement compliqué du moment qu'on fait un truc qui nous Ouais, plaît, c'est exactement ça. on peut faire, ouais, ok. Ok, ok. Et justement, la personne là que tu me disais, qui a arrêté, je sais pas, on va l'appeler Bertrand, comme ça c'est facile. Ouais, c'est une meuf, Euh, c'est tranquille. Bertrand, concrètement, lui, comment ça s'est passé pour lui? Est-ce qu'il avait des process qui étaient en place, qu'il avait déjà eu des clients? Est-ce qu'il s'en sortait? Enfin, comment il voyait la chose et comment c'est possible qu'il n'y ait rien eu derrière, quoi? Bah, en fait, je pense que bah, enfin, du coup, c'est une fille, donc elle a fait ses études normales en médecine, etc. Elle a taffé comme une folle pour avoir sa première année après aller en dentaire. Et en fait, bah, elle n'avait pas encore de projet à l'heure actuelle, enfin à l'époque, quoi. Et donc, bah, à un moment, elle s'est dit, mais pourquoi je fais ça en fait? Pourquoi je fais dentaire? Et elle s'est dit, moi, je veux faire ce que je veux dans la vie. Et Ouais, du coup, elle a décidé bah, de rejoindre des startups, etc. Et d'entrer dans cet univers un peu, c'est un peu une secte, hein, les startups, ouais, notamment Strasbourg. Et donc, du coup, elle a décidé un peu de se lancer là-dedans, d'en rejoindre quelques-unes. Et du coup, après, elle a quitté Nanterre bah, pour faire ce qui lui plaît, quoi. Je trouve ok, ça bien. ouais, 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 Bah, dans tous les cas, ça lui fera quand même des compétences qu'elle aura en plus, les ouais, dentaires. carrément. Mais d'un autre côté, tu vois, le plus important, c'est de faire ce qui te plaît dans la vie, quoi. Mm. Ouais, puis c'est ça, en plus, je pense, ça doit pas être un truc trop facile, donc ça lui apprend des valeurs, leur travailler, la discipline, machin et tout. Donc en soi, ça c'est pas mal. Pourquoi t'as dit c'est des sectes? Comment ça Les c'est startups, des sectes, ce que bah, tu fais? quand tu vas bah là, la startup qu'on est en train de monter, en gros, tu as des petits incubateurs dans les grosses villes de France. Ouais, Et en fait, bah, concrètement, tout le monde se connaît, quoi. Quand tu arrives dans l'incubateur, tu as peut-être une dizaine de startups. Et au final, bah, toutes les startups, tu les connais. Et bah, tous les gens qui sont dans le milieu, tu les connais, quoi. Enfin, ceux de ton secteur. Donc, c'est vraiment un peu. Ouais, c'est pas vraiment une secte, mais en gros, dans le sens où tout le monde se connaît. Si t'es en galère, tu as besoin d'un contact, bah, on peut te le filer très très facilement. Et au final, bah, c'est vraiment boosté, quoi. Donc c'est ok, incroyable. ouais. Ouais, c'est une. C'est pas au sens péjoratif que je le dis, Ouais, non, ouais. mais genre c'est bien, quoi. C'est genre une secte en mode t'as un bon Ouais, réseau c'est ça. avec. Ok, ouais, Bah, de toute ouais, ouais. façon, à l'heure actuelle, avoir un bon réseau, c'est la meilleure chose possible parce que ça Ouais, t'ouvre des clairement. portes que tu n'aurais pas ouvert avant, quoi. Genre Mm. là, que ce soit LinkedIn ou bah là, bah même c'est LinkedIn, tu vois, qui m'a permis d'accéder au Startup Weekend et Ouais, de le remporter.
Et ouais, sans ça, tu vois, tu te dis pas, ok, il y a ce genre d'événement, j'y vais et puis je rencontre des gens, tu vois. Et c'est ça qui est bien avec les réseaux, c'est que tu connais une personne, et en fait, cette personne connaît trois autres personnes qui, eux, connaissent encore trois autres Mm. personnes. Et après, ton réseau, au final, il Ouais. explose. Et du coup, bah, tu peux valoriser un peu tes compétences, vendre tes services si tu en as, et ça, je trouve ça vraiment bien. Ouais, c'est ça. En fait, t'es à une rencontre de tout changer. Justement, moi, ça me fait penser Bah à un oui. truc. Tu as un appel Ouais, de t'acheter n'importe quel truc ouais, c'est et ça. de vendre n'importe quel truc. Donc, T'es un call de tout. Moi, justement, c'était ça qui m'est arrivé. Il y avait un gars, donc j'ai fait un mastermind avec Mathis Clouet, qui était très bien. Franchement, c'était stylé, c'était des vacances. J'ai amené toute ma famille et tout. Et j'ai rencontré des personnes là-bas qui étaient vraiment trop fortes, qui m'ont dit genre des conseils, c'est débile. Mais venant d'elles, je me suis dit, ok, mais ils sont trop chauds. Si j'applique ça, ça marche. hmm, Le mois où je reviens du star, donc c'était au fin juillet, ouais. je reviens début août. Fin août, je fais 14 000 euros, meilleur mois. Et donc là, je me dis, ok, clairement, son conseil a tout changé. Et si j'avais pas rencontré cette personne, je pense que j'aurais continué à stagner. Ouais, Bah, c'est sûr. Ouais. voilà, 1500, 2000, 3000 euros. Hmm, Mais là, j'ai vraiment passé un gap, surtout qu'à l'époque, j'étais au lycée. Donc, hmm, autant dire qu'à la rentrée, j'ai flex comme pas hmm, possible. Mais ouais. c'était sympa parce que se dire qu'une personne, ça peut tout changer, même que ce soit, je sais pas, un conseil ou alors quelqu'un qui, bah, comme toi, t'ouvre Hmm, le contact, ça c'est trop puissant. Du coup, pour moi, je pense qu'il y a deux choses trop importantes pour réussir, hmm, le réseau et hmm. l'environnement. Et puis écouter son environnement aussi, parce Ouais, que c'est comme ça, écoutez. bah genre les conseils qu'on te donne, tu vois, t'en as, Ouais. il faut pas les prendre, mais t'en as quand même une majorité qu'il faut tester. Si ça marche pas, Mm. tant pis, et tu passes à un autre, quoi. Mais genre Ouais. faut écouter ce que la majorité des gens ils disent, parce que bah par exemple quand tu fais un design d'une application ou quand tu fais un site, bah ok ton design il te plaît à toi. Mais concrètement, un utilisateur, il va arriver devant ton app, il va se poser des questions que toi, tu ne te poses pas forcément. Ouais. Et d'avoir des points de vue différents, je trouve ça intéressant parce que ça te permet de corriger des trucs que tu n'aurais pas pensé à Mm. l'origine. Donc, Ouais, mais ça, c'est important. Ouais. c'est le concept du product market fit. Le marché a toujours raison. Mm, On peut penser que notre offre, c'est mm, la meilleure. On peut penser qu'on a trop bien développé le truc. On peut penser mm. ce qu'on veut. Si on fait pas de vente, c'est que le produit est nul ou que Bah notre ouais. process d'acquisition est pas fou. Mais Après, ouais. s'il y a un bon produit, tu vends dans tous les Après, cas. ce qui est bien, c'est que bah là, quand tu fais une startup, par exemple, ou n'importe quel truc, dans tous les cas, la première étape, c'est tu fais une étude de marché. Parce que sans étude de marché, bah, si tu veux lancer ton truc, mais ça se trouve, il y a personne derrière pour l'acheter. Donc, en Ouais. fait, ça sert à rien. Et donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que bah, on est arrivé parce que on a fait un truc qui s'appelle le Startup Weekend. Et en gros, c'est bah, avec les. Donc, tu rejoins le truc, c'est pendant un week-end du vendredi soir au dimanche. Et en gros, tu arrives, si tu as une idée de startup, tu la pitches. Et donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pitché bah, mon application, tout simplement. Et en fait, bah, genre, tu es devant 150 personnes et tu as peut-être 45 projets qui sont pitchés en tout. Et ensuite, tu as 10 projets qui sont retenus. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir Just Cook qui a été retenu parmi les 10 meilleurs projets. Et ensuite, bah, l'objectif du week-end, c'est de booster et de proposer, tu vois, pas un prototype, mais un business plan qui est valable, qui est viable. Et ensuite, bah, du coup, de pouvoir développer la startup ensuite. Et c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Ouais. Et donc, du coup, ouais, j'ai présenté mon app. Et en fait, bah, une fois que tu arrives dans les 10 projets sélectionnés, il faut être 6 pour monter une équipe. Et en fait, bah, il se trouve qu'on n'était que 5. Donc, moi, mon projet, ça faisait déjà un an que je bossais dessus. Et du coup, bah, je pouvais pas monter d'équipe, donc j'avais un peu le seum. Et en fait, quand tu arrives au Startup Weekend, tu sais, on te donne un petit papier, un petit bracelet Ouais. avec de différentes couleurs. Genre, si t'es dev ou tech, tu prends un violet. Si t'es genre commercial, tu prends un jaune. Et si t'es Mm. designer, tu prends un orange, tu vois. Et en mode, bah, moi, j'avais pris un violet, donc j'avais plus d'équipe pour lancer Just Cook. Enfin, pour développer et faire en sorte que le business model il soit vraiment bien pour le sortir. Et en fait, bah, du coup, quand tu as un bracelet violet, en fait, les techs, tout le monde te veut. Quand tu arrives dans l'univers des startups, les gens, ils ont une idée, mais si derrière, tu n'as personne pour la réaliser, ça sert à rien. Donc, du coup, ils Ouais. viennent tous te voir, ils disent, OK, mon gars, ouais, ça te dit, tu viens dans l'équipe, tu viens nous aider à monter le projet et tout. Et du coup, tu as pas mal de gens, ils sont venus me voir pour bah, développer le projet, parce que moi, j'ai déjà fait pas mal de 3D, de CAO, de sites, etc. Donc, je m'y connais un peu dans la fabrication des produits et dans le développement, que ce soit iOS ou enfin Ouais. mobile ou web quoi. Et donc du coup ouais, ils sont venus et ils m'ont pitché le projet, l'idée était folle donc je les rejoins. Et en fait donc tout le week-end, première étape quand tu pars d'une idée c'est
Études de marché. études de marché. Ouais, j'ai suivi. Et du coup, moi j'ai oublié carrément le mot. Et du coup, et en gros, tu vas voir dans la rue, tu vois, tu vas tester, tu poses des questions aux gens, tu t'envoies des formulaires partout, tu t'inondes les réseaux de formulaires. Et nous, on a eu plus d'une centaine de réponses, donc on avait nos réponses. Ouais. Et donc là, on a développé l'idée, enfin le prototype pendant tout le week-end. Moi, j'ai fait la 3D enfin la 3D du produit, etc. Et il y a une designeuse qui a fait le design de l'app pour pour qu'ensuite moi je puisse la refaire dans les mois à venir là. Et après, du coup, on a présenté ça le dimanche. Toujours pareil, face à 150 personnes. Et en plus, tu avais un jury, donc tu avais des start-upers qu'on déboîte à 40 millions. Tu avais un gars qui a une start-up dans, tu sais, les câbles de rechargement de voiture. Ouais. En gros, tu as des cartes sur ton téléphone où tu peux les trouver. Ouais. Et en fait, tu as un pass, tu le scannes et puis tu as accès aux bornes. Et donc, il a ça. C'est valable en France, mais même genre en Norvège ou en Suède, etc. Donc, dans toute l'Europe. Tu avais genre la directrice, enfin non, la vice-présidente de l'Eurométropole. Tu avais des gens vraiment un peu imposants dans le milieu des startups, tu vois, qui jugeaient ton projet. Et il se trouve que avec le business model qu'on a établi grâce à l'étude de marché qu'on a fait, etc., et on a réussi à avoir, avec le prototype qu'on a présenté, vraiment un truc solide et des gens derrière nous pour nous pousser à lancer le projet. Donc du coup, ils ont voté pour nous. Et ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à remporter ce Startup Weekend. Ok, ouais. Et du coup, comment ça se passe? C'est quoi le projet? Qu'est-ce que tu fais? Comment l'idée est née à partir de l'étude de marché? Mais en gros, si tu pitches en une phrase, c'est quoi le projet? Concrètement, le projet, c'est pas moi qui l'ai apporté sur la table parce que moi j'avais mon projet Just Cook qui a marché mais qui finalement j'ai pas réussi à monter d'équipe. Et en fait, il se trouve que cette personne-là, c'est Charlotte. C'est un peu celle qui a eu, c'est un peu notre cerveau qui est bouillant dans la team quoi. Et en gros, elle a proposé une idée qui est vraiment simple mais qui est à la fois très très importante. C'est là à Strasbourg notamment, quand tu vas au travail ou genre à l'école, tu sais, tu dois forcément, si tu vas en vélo, tu dois trouver un endroit pour mettre ton vélo, un point d'attache. Tu dois ensuite, donc déjà quand tu pars, faut enlever ton cadenas, tu mets les mains entre les roues, c'est chiant, tu te salis un peu les mains. Ouais. Ensuite, tu dois partir trouver un point d'attache, parce que ça, il y en a à Strasbourg, il y a tellement de vélos. Genre, c'est la deuxième ville européenne où tu as le plus de vélos en circulation. Et donc, tu trouves jamais un endroit pour mettre ton vélo, parce qu'en fait, les bornes, enfin pas les bornes, mais genre comment dire, les points fixes, il y a tout le temps un vélo qui est pris et qui est attaché dessus. Donc, toi, ton vélo, tu peux le mettre nulle part. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que quand moi, je descends de mon appart, je vais à l'INSA et tout, à l'école. Et en fait, je vois en bas de chez moi, tu as une école primaire et tu as tous les parents qui viennent en vélo avec leurs gosses. Ils trouvent pas de point d'attache. Du coup, ils viennent à deux avec les deux parents. Et en fait, tu as un parent qui garde les vélos et l'autre qui va amener les enfants à l'école. Donc, c'est un peu chiant, tu vois, ils trouvent pas d'endroit. Et du coup, l'idée, c'est de proposer un cadenas béquille. Avant, pendant le Startup Weekend, on a proposé un cadenas. Et là, on va proposer un cadenas béquille qui permet en gros de mettre ton vélo où tu veux. Donc, tu n'as plus besoin de point fixe pour mettre ton vélo. Tu mets ton vélo où tu veux, mais quand même, tu as des zones qui sont réglementées. Donc là, avec la vice-présidente de l'Eurométropole, on va mettre ça en place sur l'application. Et en gros, quand tu vas à l'école, tu n'as plus besoin de chercher un point fixe. Tu poses ton vélo, tu vas à l'école, ton cadenas, il se verrouille tout seul quand tu dépasses genre quand tu es à plus de 2 mètres de ton vélo, ton cadenas il se verrouille tout seul, tu as une petite notif sur l'app comme quoi ton cadenas il est verrouillé. Sur l'application, tu sais où est ton vélo, tu sais exactement, tu peux le déverrouiller, etc. Tu peux voir si quelqu'un est en train de le toucher ou de le voler, parce que avec un gyroscope qu'on va mettre à l'intérieur, en fait, on saura si tu es en train de le toucher, etc. Si tu es en train de le voler, en gros, on va détecter que ton gyroscope il bouge et qu'en même temps, la position GPS elle s'est déplacée de plus de 2 mètres. Et donc là, on va te mettre une alerte sur ton téléphone. Et limite, on pourra même mettre un truc en mode on t'appelle, comme ça au moins tu es sûr que tu réponds. Ouais. Et après, tu vois, genre comme ils font un peu vérissure, etc. Moi, je sais que mon système d'alarme il fait ça. Et après, du coup, sur le vélo, concrètement, on proposerait genre une alarme très dissuasive. Genre, on peut mettre tout ce qu'on veut. On pourrait mettre des bombes lacrymogènes, des fumigènes, des bombes au poivre, comme ça le gars, tu vois, il se barre. Tu peux même mettre des messages drôles, genre audio. Genre, à la place d'une alarme, tu mets ce vélo est en train d'être volé, aidez-le, tu vois. Et tu sais, tu mets une lumière qui clignote, etc. pour que ce soit. En fait, le but, c'est que ce soit dissuasif. Et nous, ce qu'on propose, en fait, c'est ce produit-là, donc ce cadenas béquille que tu peux mettre sur ton vélo. Et en fait, derrière, ce qu'on te propose, c'est soit tu achètes le cadenas béquille tout seul,
et auquel cas bah, tu l'utilises tous les jours, ok, tu as besoin de mettre ta clé, de chercher ta clé pour mettre ton vélo, de mettre tes mains entre tes roues pour mettre ton cadenas, de trouver un point fixe pour mettre ton cadenas. Ça, c'est un gros gain de temps. Et en plus, ce qu'on te propose, c'est bah, si jamais tu veux vraiment avoir le truc le plus safe possible, c'est concrètement le produit, on te le propose de te le faire installer par un pro. Et ce pro-là, en fait, il t'atteste comme quoi ton vélo, il peut être soumis à une assurance, ce qui fait que derrière, nous, en gros, tu payes un abonnement par mois et on te propose une assurance qui permet à ton vélo d'être sécurisé. Donc, si tu te le fais voler, avec une évaluation du prix de ton vélo par le pro, par le professionnel, et bah, nous, on peut savoir bah, combien de doigts si jamais tu te le fais voler. Et donc, du coup, on peut te rembourser ton vélo via cet abonnement, quoi. Ok, ouais, c'est vraiment un peu, c'est genre le satisfait ou remboursé des C'est offres ça. classiques un peu, ouais. Ouais, en gros, c'est ton vélo, il est safe. S'il n'est pas safe contre le vol, on te C'est rembourse. ça. Ok, Et ouais, le ça truc, c'est c'est pas que ce mal. soit vraiment dissuasif et que vraiment tu perdes pas de temps à trouver un endroit parce que tu as des grosses villes comme Strasbourg où tu as des endroits pour mettre ton vélo, mais il y a tellement de vélos que tu peux plus mettre ton Ouais. vélo. Et tu as des villes bah, comme là, Épinal, bah, toi, je pense que tu sais quand tu vas en vélo, Mm. bah, des fois, il y a vraiment rien. Et genre, quand tu vas à la boulangerie, quand tu vas faire des courses ou je sais pas quoi, que tu veux prendre ton vélo, Ouais. bah, tu peux pas parce que bah, il n'y a pas de point fixe. Mm. Et du coup, bah, tu te retrouves à mettre ton vélo, tu sais, avec juste le cadenas de cadre devant le magasin, mais du coup, tu vois, tu regardes tout le temps Ouais. si ton vélo il est là, quoi. Alors que là, le truc, c'est que bah, tu poses ton vélo. Si ton vélo il est en train de se faire toucher, tu as une alerte sur ton tel, donc tu sais où il est et il peut pas rouler en fait le vélo. Parce que tu as le cadenas qui bloque la route, tu as la Ouais. béquille qui fait que tu peux pas avancer, etc. Tu peux pas pédaler. Donc du coup, c'est un peu embêtant pour le gars qui essaye de le voler. Ouais. Et le truc, c'est vraiment en fait, notre cible, c'est vraiment les gens qui ont des vélos à plus de 1 000 euros. Parce que concrètement, à l'heure actuelle, un cadenas sur un vélo, la valeur du cadenas doit être de 15% du prix du vélo, ce qui je trouve est énorme, mais c'est Ouais. les prix qui sont indiqués sur Internet, etc., sur tout ce qu'on a pu trouver. Et même les revendeurs de vélos, ils disent que c'est ces tarifs-là. Et du coup, bah, c'est vraiment genre, mais moi j'ai un vélo qui coûte 45 euros à l'heure actuelle. Et du coup, si je me le fais voler, je m'en fous. Mais en fait, à Strasbourg, j'aimerais bien avoir un bon vélo, genre un vélo électrique, tu vois, un vélo qui coûte un peu cher, mais qui est bien, genre un vélo qui est vraiment fonctionnel, tu vois, Ouais. qui déraille pas toutes les 2 secondes parce que tu prends une bosse ou une rail, ou Un un rail de tram, tu vois. Et du coup, ouais, c'est vraiment, ça permettrait à des gens qui ne vont pas à leur travail à l'heure actuelle ou qui ne vont pas à l'école avec leur vélo, d'acheter un vélo, enfin un bon vélo, tu vois, et de pouvoir ensuite aller au travail ou à l'école avec et sans se soucier de sa sécurité, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Parce qu'en gros, là, c'est vrai que le gros problème, c'est que tu peux pas mettre ton vélo. Genre, si tu as un arrêt très rapide de 5 minutes, Ouais. ça te prend plus de temps à le garer que. Ouais, c'est Ouais, ça. Tu mets plus. ok. Genre, on a chronométré, les gens, ils mettent plus d'1 minute 30 à attacher leur vélo. Ouais, c'est très, très, très Genre, long. Ouais, en général, déjà trouver carrément. l'emplacement, ça te prend déjà plus d'1 minute. Mm. Sauf si tu en as vraiment un de libre devant ton école. Autrement, ça te prend 1 minute parce que des fois, tu dois déjà te déplacer pour aller le trouver, etc. Et ensuite, bah, tu dois l'attacher, etc. Donc, ça prend du temps. Et bah, ça, concrètement, les gens, ils ne l'ont pas forcément. Ouais, Donc, ouais. c'est un point un peu important. Et aussi, je pense que tu as une question que tout le monde va se poser, mais c'est OK, mais ton vélo, tu peux le mettre où tu veux. Donc, ça peut être un problème, un peu comme les trottinettes qu'il y avait à Paris avant, où c'était Lime, je crois, la marque. Ouais. En gros, tu sais, avais la trottinette en libre service, tu pouvais la mettre où tu voulais. En fait, la mairie, elle râlait parce que les gens, ils les mettaient n'importe où. Et là, comme notre cible, tu vois, c'est les gens qui ont des vélos à plus de 1 000 euros, c'est des vélos qui sont beaux, donc des vélos qui coûtent assez cher, et les gens, ils vont en prendre soin. Donc, en général, on pense, parce qu'on n'a pas encore déployé le produit, mais on pense que les gens, tu vas faire attention, ils ne vont pas le mettre n'importe où. Ouais. Parce que, genre, par exemple, tu vas à la gare avec ton vélo, bah, tu vas pas mettre ton vélo devant la porte de la gare, tu vois, tu le mets à un endroit un peu Ouais. safe, parce que, enfin, intellectuellement, tu te dis, là, tu vois, ça va pas, je le mets à un endroit qui, pour moi, est sécurisé, etc. Et dans l'application, pareil, on pourra travailler avec les différentes communes, les différentes villes. Genre, par exemple, là, comme Strasbourg, on a la vice-présidente de l'Eurométropole derrière nous pour nous aider et mettre en place des zones, tu vois, où tu peux garer ton vélo. Tu as des zones qui seront pas autorisées, donc si tu auras sur la carte, tu auras des points rouges ou des Ouais. zones rouges où tu ne pourras pas mettre ton vélo, et des zones un peu vertes où bah, tu te diras, ok, là c'est bon, tu vois, tu peux le mettre. Et on pourra même mettre en place genre des zones, par exemple, si tu as des zones où ton vélo se fait beaucoup voler, où tu as plein de gens qui se sont fait voler leur vélo à cet endroit-là, ce qu'on pourra faire, c'est des zones safe, des zones pas safe. Genre par exemple, tu pourras dire cette zone-là, Ouais, ok. tu veux mettre ton vélo là, ok, mais tu prends un risque parce que la zone, elle n'est pas safe. Alors si tu mets ton vélo là, tu vois, on te propose des endroits plus sécurisés où mettre ton vélo pour vraiment faire en sorte que ton vélo il soit le maximum sécurisé possible. Ouais, carrément, c'est pas mal. C'est pas mal. Après, faire attention aussi, parce que ça veut dire que bah, si tu mets ton vélo là,
en gros, si tu n'as que là pour mettre ton vélo, ça veut dire que le gars il prend un risque et en gros que l'appli elle est pas si ouf parce que ouais, je mets mon vélo là, je peux me le faire voler et tout. Bah, Donc, c'est des fonctionnalités qu'on réfléchit à l'heure ouais, ouais. actuelle, mais tu vois, c'est du plus qu'on pourra mettre. Ouais, carrément, carrément. Bah, c'est la phase de lancement, avoir Ouais, un c'est produit ça, faut un MVP MVP, ouais. au départ et puis qu'il soit au moins fonctionnel, que le truc il fonctionne. Et après, on pourra mettre tellement de fonctionnalités, genre des Ouais, tutos vélo, comment réparer son vélo, où est-ce que tu peux trouver ton revendeur, etc. pour ouais, ouais. t'installer le produit. Genre même te proposer d'acheter des accessoires, tu vois, à notre produit. On peut proposer tellement de trucs, c'est fou. Et puis, il y a un autre point aussi important à dire, c'est que bah, même si à côté, tu vois, j'essaye de lancer des projets intéressants comme ça permet d'avoir de l'expérience et tout. Mais tu vois, là, je me suis contente, tu vois, de pas avoir arrêté l'école parce que tout ce que j'apprends là en prépa à l'école, genre les ensembles paramétriques, etc., Ouais, c'est des trucs un peu chiants, mais ouais, honnêtement, en fait, c'est des trucs que quand tu le vois en cours, tu te dis, pourquoi faire? Genre, je vais en faire quoi dans ma vie? Et en fait, quand tu fais des projets concrets, bah, tu te dis, ok, en fait, cette chose-là que je viens d'apprendre en cours, ça va me servir, tu vois. Et genre là, par exemple, quand je parlais des zones pour mettre le vélo, en fait, c'est juste un ensemble de points qui sont caractérisés par des ensembles. Et ces ensembles, eh ben, en fait, ils ont comment dire, ils sont paramétrés par certaines expressions. Et en fait, bah, concrètement, dans ton code, ce sera ça, enfin, un code qui dit, OK, bah, tu as cette zone qui s'appelle comme ça, qui est représentée de telle façon dans la carte. Et en gros, toi, quand tu mets ton point sur la carte, ton point GPS, en fait, ça te permettra de savoir si ton point GPS, il est compris dans cet ensemble, donc il est compris dans cette zone-là. ouais. Et donc, en fait, tu pourras l'appliquer, tu vois, au fur et à mesure. Ouais, en vrai, c'est pas mal. Je pense qu'on a perdu énormément de gens. Là, le watch time, il est catastrophique. Ouais, je pense, mais Non, mais en vrai, c'est intéressant de voir un peu comment ça peut s'y prendre. Mais c'est vrai que ouais, ouais. moi, les maths, j'ai jamais Mm. su comment m'en servir. Je me suis Ouais. servi de Pythagore une fois pour Oui. lever un meuble. Bah, Mais ouais. Après, en général, là, je dis ça pour les cours parce que c'est des choses qui peuvent paraître pas intéressantes pour tout le monde, mais pour certaines personnes comme moi, ça peut l'être. hmm, Mais concrètement, dans la vie, tout ce que tu apprends, c'est du bonus. Genre, c'est tout ce qu'on t'enseigne, il faut genre que ce soit les formations, que ce soit même un truc que tu lis, tu vois, genre tu prends l'info et oh, tu la gardes en tête et un jour, ça te servira, c'est sûr. ouais, carrément. T'as des techniques, toi, je sais pas, pour justement, on a full info tout le temps. On est bombardé d'infos pour faire le tri entre ce qui est bon à prendre, ce qui est pas bon à prendre. Pour mémoriser Ouais, les mémoriser choses, aussi. ah, honnêtement, j'ai zéro technique. Moi, je pense que je retiens juste ce qui me semble intéressant. De toute Ouais, façon, dans la vie, tu fais ce qui te plaît et après, tu retiens tout ce qui te plaît, du coup, au final. Donc, c'est bien parce que ça fait que ton esprit, il est sain, ça fait que bah, tu vois, tu es positif quoi, dans la vie. Et ouais, j'ai zéro technique, hmm, j'aurais rien à dire là-dessus, malheureusement. Mais ouais, je pense qu'il en existe, c'est que tu ouais. peux, enfin. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place, mais ça se réfléchit, quoi. Ouais, ce qui te semble intéressant, tu l'enregistres. Ce qui te Ouais, c'est semble ça. pas, tu délètes. C'est ça. Ok, ok, ok. Je pensais à un truc aussi, au vu de tout ce que tu as pu faire, etc. Si tu avais, je sais pas, des messages aux gens qui veulent se lancer, mais qui hésitent justement parce que leur famille, elle leur dit, Mm. ouais, c'est pas bon, ou alors tu es en CDI, tu veux lancer ton business, mais ton patron, il te met la pression, donc tu veux pas arrêter. Tu dirais quoi aux personnes justement qui hésitent à se lancer en plus de leur activité là qu'ils ont Bah, honnêtement, la majorité des gens, ce qu'ils disent, c'est j'ai pas le temps. Alors Ouais, qu'en fait, bah, tu regardes leur temps d'écran, ils sont sur leur tel tout le temps. Et ouais, ça, c'est un peu chiant parce que bah, toi, tu es là et tu fais deux choses en même temps et en fait, tu y arrives. Et ouais, le truc que tu peux faire, c'est bah, leur dire ok, tu as certes ton travail, mais t'as quand même du temps libre à côté. Et ce temps libre, tu vois, faut le maximiser et faut au moins lancer un truc viable. Et une fois que ça marche, bah là seulement tu peux quitter ton truc, tu vois. ok, ouais. Mais c'est ça, pas trop hésiter et Hmm. faire le truc si ça te À la plaît. limite, tu prends un travail qui te prend un peu moins de temps pour taffer un peu plus dessus, mais je pense que c'est quand même important d'avoir un truc viable avant d'arrêter, quoi. Ouais, avoir une sécurité au Ouais. moins au cas où. Après, c'est sûr que ça demande des efforts, mais les efforts, tout le monde peut les faire en fait. Même si c'est des petits, Ouais, genre par semaine, si tu trouves déjà 10-15 heures, tu vois, c'est déjà bien. Mais genre après, si tu en trouves plus, c'est encore mieux. hmm. Mais déjà 10-15 heures, tu les trouves assez facilement, quoi. Ouais, 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 clairement. Bah, nous, c'est ce qui se passe un peu avec notre accompagnement Ouais, aujourd'hui. On a des personnes, je sais pas, des grosses boîtes. Forcément, ils ont des équipes ouais, dédiées pour faire ça. Maintenant, on accompagne aussi des gens qui ont plus de galères, qui débutent et tout. Bah, ouais, justement, comme toi, tu avais pu faire. Et ouais, bah, la méthode, nous, aujourd'hui, en 2 heures par jour, on l'applique donc 2 fois 7, 14 heures par semaine. ouais, bah Tout ouais. le monde a 14 heures par semaine Mais oui. aujourd'hui.
Tu te lèves 30 minutes plus tôt, tu te couches 30 minutes Puis plus tu as même le tard. temps de faire du sport, hein, donc Ouais, voilà, en réalité, il n'y a pas de vraie question de temps, c'est toujours une question de priorité. Ce qu'il faut, c'est est-ce que ta priorité, c'est sur le long terme, avoir ta liberté, avoir une Porsche, avoir je sais pas quoi, ce que tu veux, Mm. ou est-ce que c'est dormir 10 heures par nuit, Parce avoir qu'en ton soi, c'est bien hein, de confort. dormir, mais avoir des trucs, Ouais, c'est quand même plus intéressant d'avoir des projets. ouais, c'est ça, Enfin, je trouve ça un peu plus fun mm. quand même. Ça dépend. Tout le monde a ses motivations Ouais, différentes en vrai, ouais, mais ouais, ce qu'il faut, c'est trouver la bonne chose et puis la faire à fond, quoi. Il n'y a pas de chemin unique pour être, entre guillemets, heureux ou faire ce qui nous plaît, quoi. c'est ça. Puis oui, je me disais, est-ce que toi, tu as des conseils, je sais pas, que tu pourrais donner à des Mhm. jeunes qui voudraient se lancer? Pour se lancer, Ouais, je sais pas, bah, ton conseil, toi, qui t'aide. moi, pour lancer tous mes projets, bah, enfin, après, il y a toujours un petit grain de folie dans chaque chose, mais genre, c'est te dire, ok, est-ce que ça va plaire à des gens? Ça, c'est la base. Tu Mm. regardes si ça va plaire, tu fais une étude de marché, tu regardes si c'est bon pour tout le monde, et après seulement tu te lances, tu as tes idées qui fusent dans ta tête, tu les mets au point, tu les mets au clair sur un papier, sur je sais pas, une carte mentale, sur un miro comme tu fais toi pour tes Ouais, clients, c'est bien, tu vois. Juste sinon, tu prends un iPad, tu dessines, même un crayon, tu vois, tu t'en fous, tu dessines, tu fais tes plans. Tu dis, OK, il faut que je fasse ça, cette fonctionnalité-là, tu l'appliques et après tu testes, tu fais un proto et puis tu le lances, quoi. ok, ouais. Et tu penses, toi, le plus optimisé, justement, ok, tu développes ça, tu es un peu dans ton coin, tu réfléchis, le mieux, c'est vraiment t'es dessus, t'es focus, tu travailles, tu te fais des grosses sessions ou Hmm, alors tu le fais, je sais pas, 2 à 4 fois ouais. par jour. Moi, j'aime pas travailler, je pense que tu le sais, Ouais, via l'accompagnement. Même quand j'avais ouais, carrément. une heure, ça me suffit pas. Moi, quand je tryhard, il faut que je tryhard 4 heures minimum. Sinon, Hmm. après, je trouve que c'est pas bien rentable le temps. Et Ok, donc, ouais, quand je fais des sessions, des fois, je fais des sessions de 14 heures de code tous les jours. Ou de ok. quand je peins des tableaux, tu vois, je peux faire 10 heures, je m'en fous, ça me plaît. Mais genre, quand j'ai une heure, je me dis, ça vaut pas le coup, tu vois. Genre, autant réfléchir sur des nouvelles idées, des trucs comme ça. Genre, où tu vois, tu fais autre chose qui te plaît, genre du sport ou je sais pas quoi. Mais je trouve que, tu vois, 2 heures, enfin, c'est le timing parfait, Minimum. c'est le Ouais. minimum ouais, pour pouvoir commencer vraiment à taffer beaucoup chaque jour, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, ça dépend des gens. Il y en a ils préfèrent le Pomodoro, ils font 20 minutes, 10 minutes de pause, 20 minutes, 10 minutes de Mm, pause. mm, C'est pas mal. T'en as qui font du deep work. En vrai, je pense que le mieux, c'est trouver sa méthode. Et dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, c'est que le plus c'est important, ça. c'est de passer à l'action. Et Mm, le plus dur, c'est de débuter. bah, c'est Sincèrement, ça. pour toutes les personnes qui ont du mal à, que ce soit travailler un petit peu, vous travaillez 5 minutes Mm, et après l'heure, ce sera facile. oui. Que ce soit, je sais pas, investir dans une formation, si possible, vous le faites en 5 fois, vous commencez, et Ah, bah parce que ça tu va proposes dérouler après. maintenant Ouais, Ah on ouais. propose nous des plans de paiement, donc si Mm, jamais vous aujourd'hui comment c'est compliqué pour vous, on peut vous mm, accompagner. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que on est vraiment très strict sur les personnes qu'on accompagne. On propose des plans de paiement que aux personnes les plus mm. motivées qui peuvent vraiment avancer avec nous directement. Donc, si jamais vous êtes motivé, vous souhaitez générer 30 rendez-vous qualifiés en plus par mois avec votre LinkedIn, il n'y a aucun souci. Vous pourrez réserver un appel qui sera juste en dessous de cette vidéo en description. Mm. On échange, soit avec moi, soit avec un membre de mon équipe. Et puis à partir de là, on voit la meilleure solution pour vous. Donc concrètement, si vous êtes une agence web, si vous avez déjà votre business qui fait entre 3 et 15 cas par mois, cet appel est fait pour vous et on va aller chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et puis ouais, je pense que même si tu vois, tu te lances, tu débutes, tu as forcément des trucs que tu vas foirer, c'est sûr, t'as pas le Mm. choix. Genre c'est comme en sport, genre tu testes un truc, tu floppes, bah tu recommences. Et c'est la même chose qu'il faut faire bah, tout le temps quoi dans la vie. Mm. Sinon bah quand tu restes dans ton canapé quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et donc ouais, C'est c'est important. Ouais. pas avoir peur en fait de Mm, passer à l'action et sauter le pas. c'est C'est ça ça. aussi la différence entre les Américains et les Français. C'est que les Américains, tu peux closer des gens à 5 000 $ juste en envoyant un message. Mm, Un Français, même le closer à 5 000 en faisant 5 appels, ça reste compliqué. mm, Et c'est ça qui est dommage en fait en France. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il y a beaucoup moins de succès en France qu'aux US. Parce que les gens, ils passent pas à l'action, parce qu'ils ont peur. mm, Ils sont trop dans le confort en fait. mm. Et bah ça, c'est bien toi justement. T'étais dans le confort, je sais pas, tu vis chez tes Bah parents. c'est bien d'avoir du confort Ouais, quand même, oui, oui, mais bah bien sûr, c'est toujours plus compliqué quand tu es SDF de devenir millionnaire c'est ça. que quand tu as une Ouais, c'est famille, clair. que tu as des revenus, mais Mm, c'est quand même bien d'avoir un inconfort qui te pousse justement à changer mm. ou alors avoir un confort qui n'est pas suffisant pour toi qui te pousse à changer, quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais, ce qu'il faut, c'est vraiment se dire, OK, est-ce que ma situation peut être mieux? Est-ce que c'est plus difficile de travailler là? Ou alors est-ce Mm. que c'est plus difficile de rester dans ma situation sur le long terme? Ouais, et puis même si tu as une idée, juste le fait de l'écrire, c'est déjà, c'est déjà une bonne base. Parce Mm. que, genre, moi, bah là, pour le Startup Weekend, Charlotte, qui est la porteuse de projet, la startup qu'on est en train de lancer, c'est une idée parmi, elle a encore enfin, une dizaine d'idées. Et parmi ces dizaines d'idées, il y a encore enfin, 4 idées de startup à lancer. Donc là, elle en a Ouais. présenté une. Imaginez si elle les présente toutes, le nombre de startups qu'elle peut lancer, c'est juste énorme en fait. Et là, ouais, juste si vous avez une idée de n'importe quoi, vous avez une idée, vous notez et vous le gardez dans un coin de la tête. Et plus tard, si vous avez le temps, bah, vous bossez dessus. Et puis après, bah, vous la présentez comme ça ou vous vous lancez. Et puis bah, peut-être que ça va marcher quoi. Et en vrai, ce qu'il faut, c'est que si jamais vous avez envie d'avancer, en général, ce qui bloque, c'est la peur. C'est pas que vous devez réfléchir, c'est pas que vous devez faire les comptes, c'est juste vous avez peur d'échouer. Et en vrai, c'est le cas. Je regarde la cam droit dans les yeux. Si vous vous lancez pas, vous avez peur d'échouer et c'est juste que vous vous sentez pas capable. Une personne qui se sent capable aujourd'hui, avec les garanties qu'on met, avec les résultats clients qu'on a eu, Mm, elle passe à l'action, elle a des mm, résultats. Ce que Jules, mm, t'a fait alors que mm, bah clairement ta situation était assez compliquée. mm. À l'époque, tu étais encore en études au lycée, donc tu as sauté le pas, tu as eu tes résultats, tu as Mm. eu ton Mac, tu as concurrencé Joe. Bah, c'est pas encore fait, mais c'est pas Ouais, encore sorti, mais ça, c'est en train, c'est en cours. la réflexion y est. Tu es en train de lancer une autre startup, donc clairement, si ça, c'est pas vous montrer que Mm, tout est possible juste en passant à mm. l'action, Ouais. Et puis même si au départ, genre tu fais ce qui te plaît, parce que moi c'est le cas pour les tableaux, genre tu fais juste ce qui te plaît dans la vie et si tu essayes de le monétiser, enfin des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais moi par exemple, bah là pour les tableaux, tu vois, genre j'arrive dans mon appart. Là actuellement je vends plus de site web parce que j'en ai plus le besoin, parce que je suis en train de développer l'app et etc. la startup à côté. hmm. Mais genre tu sais en début septembre, tu arrives dans ton appart, bah t'as des murs blancs, donc c'est moche, tu vois. Genre vous voyez ici, il y a pas un seul centimètre carré où il n'y a pas une décoration. Et Bon, donc, sauf ici, parce ouais, que le cadre est tombé, ouais. mais Et donc on s'en fout. je me suis dit, bon, ok, j'arrive dans un appart, il y a des murs blancs et tout. Moi, j'ai déjà vu pas mal de tableaux sur Insta et tout. Et je me suis dit, mais si j'ai une maison un jour, je me les fais, les tableaux, je m'en fous. Hmm. Et là, je suis arrivé dans cet appart et j'ai vu tous les murs étaient blancs. Je me suis dit, quoi de mieux que des murs blancs pour poser des beaux tableaux? Et donc là, bah, je me suis tout simplement dit que, bah, ok, je prends les tableaux que j'ai vus sur Insta et j'essaye de les faire, j'essaye de les répliquer. Donc j'ai copié-collé tout simplement. Et en fait, bah, je faisais juste ça pour le fun, moi, juste pour décorer mon appart. Donc je faisais un truc qui me plaisait, comme je pense la majorité des gens font quand ils veulent enfin, décorer leur appart, ils font un truc qui leur plaît, quoi. Et donc du coup, moi, je faisais mes tableaux et je me suis posé là pendant les vacances, pendant 4 jours, tu vois, pour les faire. Et après, je les ai mis dans mon appart, donc j'en ai fait 7. Et en fait, je me suis dit, ok, je fais les tableaux, mais genre, tu vois, quand tu les fais, tu te dis, bah, je vais pas faire que le tableau, tu vois, je vais quand même filmer parce qu'en vrai, c'est ça de gagner, tu vois. Ouais. Genre, si tu fais un truc, tu vois, tu le publies sur Internet, ça te fait des vues, les gens ils kiffent, toi ça te fait des souvenirs, tu vois, c'est trop bien. Et du coup, ouais, j'ai posté ça sur les réseaux. Et puis là, genre moi, j'avais rien demandé, juste je faisais ce qui me plaisait, les tableaux. Et puis là, tu avais des gens, ils me disaient, ouais, tu les vends les tableaux que tu Ouais. as au mur, etc. Donc au final, moi, je faisais juste un truc qui de base n'était pas un business, qui était censé bah, juste faire beau dans mon appart. Et au final, bah, ça s'est transformé en un truc monétisable. Donc en fait, tout est possible, quoi. Du moment que tu fais ce qui te plaît, etc., tu arrives à vendre des tableaux. Là, j'en vends à l'heure actuelle parce que bah, on ne dit pas non à un petit revenu supplémentaire, surtout quand on est étudiant. Mais ouais, c'est vraiment un truc qui peut te booster, quoi. Juste le fait Hmm. de partager ce que tu fais sur les réseaux, que ce soit sur LinkedIn, parce que trouver des clients, c'est quand même plus facile quand t'as un bon réseau sur LinkedIn, etc. Et donc, ouais, c'est même avec une idée de base qui n'est pas censée être monétisable, tu peux faire un truc Hmm. monétisable. Ouais, carrément, en vrai, la clé, je pense que c'est avoir une bonne brand. Si les gens savent qui vous êtes, si les gens vous aiment bien, si les gens vous associez à quelque chose, c'est impossible pour vous de ne pas faire de cash, de ne pas faire d'argent. Vous prenez n'importe quel influenceur aujourd'hui, que ce soit, je sais pas, un mec, un influenceur sur YouTube ou un présentateur TV, c'est impossible qu'il se retrouve à la rue ou quoi. Pourquoi? Parce qu'il a une brand, parce que s'il lance un produit, les gens vont le suivre, C'est les gens ça. vont l'acheter. Mm, Donc, ce qu'il faut, c'est chose la plus importante, se développer une brand, que les gens mm, sachent qui vous êtes, être unique, parce mm. que ça, franchement, aussi, c'est un truc qui fait. Et c'est ce que tu apprends de toute façon Ouais, ouais, dans bah, ton accompagnement. clairement. C'est limite l'étape zéro, en fait, se Mm. faire un profil.
Ouais, c'est ça, profil, branding, pour vraiment, en fait, vous proposer un service, il y a un millier d'autres personnes qui proposent le même. Qu'est-ce qui fait que les gens achètent chez C'est vous? ça, C'est vous. c'est Donc en ça. fait, c'est simplement trouver la chose qui fait que les gens vont Mm, acheter chez vous. C'est aussi de l'offre, c'est aussi des mm, résultats clients, c'est les garanties. Mais c'est ça, 90%, c'est la brand, c'est qui vous êtes. c'est ça. Ce que je dis tout le temps, c'est ouais, ok, il y a Elon Musk qui lance un produit, comment faire son premier million, tout le monde l'achète. Pourquoi? Parce que c'est Elon Musk, parce qu'il a plusieurs milliards et parce que bah, on a la preuve que ça marche et on Mm, l'aime bien ou on ouais. l'aime pas en fonction Et de. puis même peut-être au début, vous n'aurez pas forcément le produit adapté, tu vois, mais genre qui permet de te démarquer ou le business model adapté. Mais en fait, bah, nous, tu vois, au Startup Weekend, concrètement, on avait proposé, tu sais, les petits cadenas de cadre qui existent Ouais, déjà, mais du coup là, ils sont intelligents, ils sont connectés avec l'alarme et tout. Et ça existe déjà. Et donc en fait, sinon, on veut lancer la startup parce qu'il y a des sessions d'incubation en novembre et en avril. Donc là, novembre, c'est trop tard parce que c'était en octobre où on a lancé le truc. Et donc en fait, le but, c'est de présenter un produit qui en avril sera viable. Et le truc, c'est que bah, quand tu présentes un projet de startup, si tu ne te différencies pas de la concurrence, c'est mort. En fait, parce que les gens, ils vont investir dans ton truc, ils vont mettre des centaines de milliers d'euros dans ton projet. Et si tu n'as pas un truc qui te démarque, bah, ils vont te dire non, en fait. Donc, ouais, c'est ultra important de se démarquer. Et puis, même si au départ, tu ne démarques pas bien, bah, le plus important, c'est de s'en rendre compte. Moi, je sais que bah, là, quand on avait des masterminds avec les. Parce que le Startup Weekend, en fait, c'est tu bosses sur tes projets et puis tu as des conférences un peu tout le temps sur bah, des différents entrepreneurs qui ont réussi avec leur boîte, tu vois. Et en fait, bah, tu avais un gars, bah, le gars des voitures avec les câbles de ouais, recharge, bah, il disait, il a commencé, je crois, c'était en 2000, ça faisait 7 ou 10 ans, je crois. Enfin, non, c'était en 2017, je crois. Il commence à lancer le truc et jusqu'en 2021, il n'avait pas un business model adapté. ouais, Au départ, il faisait quelque chose, genre son business plan, genre il fonctionnait, mais quand tu veux scale, quand tu veux vraiment, ton seul objectif c'est le scaling first, tu ne ouais. peux rien faire parce que le projet, enfin ton business plan, il ne tient que sur une petite partie. Enfin, tu peux pas le scale. En gros, tu peux pas le rendre plus gros parce que bah Ouais, il t'as n'y a ce pas les business plan, racines, ouais, t'as pas les bonnes fondations sur ton business model. carrément. Et du coup, tu vois, lui, ça lui a pris 4 ans et là, il a fait des millions, tu vois. Donc, Mm. au final, même si au départ tu te lances, bah, tu vas forcément te foirer au bout d'un moment donné, parce que tu peux pas réussir sans te foirer, sans faire des erreurs, parce que comment tu sais comment bien faire les choses si tu ne les fais pas mal au bout d'un moment. Et du coup, voilà, c'est le plus important, c'est d'essayer. Si ça marche pas, tu Ouais, testes autre chose. Voilà. carrément, et jamais abandonner. Et pour reprendre un peu ce que tu disais avant, faire comme les autres, ça marche pas. Mm. Pourquoi? Bah parce que ça existe déjà et que les autres sont forcément meilleurs que vous. Ce qu'il faut, c'est simplement faire comme les autres, Mais mieux ou mais différemment. mieux et avec une brand différente. Et ça vend. C'est aussi simple que ça. Moi, j'ai fait 50 000 € Mm. juste en faisant ça, littéralement. Donc, clairement, ça marche. Maintenant, ce qu'il faut, c'est simplement après le scale, le développer, avoir des meilleures idées, des meilleurs process, des meilleures équipes, d'une meilleure delivery, un prix qui est plus cher, parce que c'est contre-intuitif, mais avec un prix plus cher, on vend plus, Ouais. on fait également plus de cash. Bon, ça, c'est logique. Mais c'est super important d'avoir une bonne délivrabilité à ce niveau-là. Euh, Est-ce que, je sais pas, tu aurais un mot entre guillemets de la fin à dire à tous nos auditeurs, à tous nos viewers de ce PDL? Rejoignez la formation. Non, en Ok. vrai, en vrai, bah, je pense que si là, aujourd'hui, vous voulez vous lancer, le plus important, c'est votre visibilité. Parce que tu as beau avoir les meilleures compétences du monde, si tu sais pas les mettre en avant, c'est mort. Et donc là, Mm. je pense que c'est bah, se mettre sur les réseaux, que ce soit Insta, TikTok, tu te lances un compte, tu te lances un profil. Et après, si tu veux vraiment aller cibler des entreprises, des gens un peu plus professionnels, si tu veux vraiment avoir des gens qui sont compétents et trouver leurs compétences facilement, tu te lances sur LinkedIn. Et vraiment, je pense que c'est une opportunité de fou parce que ça te fait vraiment un profil que tu peux bah, partager partout. Ça te fait un profil que tu peux, si tu travailles dans une boîte ou si tu montes ta boîte, tu vois, ça te permet de fonder ta crédibilité et ça, c'est ultra important. Ouais. Et du coup, dernière petite question, est-ce que toi, tu dirais quoi de l'accompagnement aujourd'hui que tu avais eu? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'était rentable? Est-ce que Voilà, je pense sur que ça a été ton. rentable. Après, ça aurait pu être encore plus rentable si j'avais pas arrêté le business de Ouais, site. Mais là, à l'heure actuelle, pour moi, c'est rentable parce que du coup, ça me permet à mes projets d'évoluer, de faire de plus en plus de projets intéressants, etc. Et ça,
bah, c'est quelque chose qui te permet d'être vraiment, comment dire, genre au point de vue des autres professionnels dans ton milieu, ça te permet pas d'être respecté, mais d'être bien vu, quoi. Donc ça, c'est important et c'est super, super gratifiant, quoi. Ok, ok, bon bah nickel pour le mot de la fin, c'est parfait. Bah écoutez, ça fait à peu près 10h30 qu'on est en train d'échanger tous les deux. On va s'arrêter là parce qu'il commence à faire nuit, on a faim. Si Mm. jamais vous souhaitez du coup scaler votre business, avoir plus de rendez-vous et que vous êtes une agence web, que vous générez déjà entre 3 à 15 000 euros par mois, même plus, moins vous pouvez également. Maintenant, il faut forcément que vous ayez déjà un business, que vous ayez déjà fait des ventes, sinon on ne pourra pas prendre le call avec vous. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse vous présenter tout ça. Et si jamais vous avez des questions, vous suivez sur mon LinkedIn qui sera juste en dessous, pareil, dans la description. Et sur ce, je vous dis ciao l'équipe, à plus pour le prochain PDL. Salut l'équipe!